Imaginez un peu ce choix. Un seul allié, surpuissant, qui vous assure une protection totale, mais qui vous coûte une fortune. Ou alors plusieurs alliés, bien moins chers, mais aussi bien moins fiables. C'est le dilemme qui est au cœur d'une fable de Jean de La Fontaine qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas juste une petite histoire pour s'endormir, c'est une sacrée leçon de stratégie, de pouvoir et de l'art de la négociation. Et tout commence avec ces quelques vers. La Fontaine nous plante le décor en 2 temps 3 mouvements. La situation de départ, elle a l'air simple, non? Un marchand grec fait son commerce, et un bassa, un homme très puissant, le protège. Une relation d'affaires, tout ce qui est de plus classique, en apparence. Mais cette simplicité, eh bien, elle est trompeuse et elle est sur le point de voler en éclats. Voilà, on est au cœur du problème. Ce marchand, pour que son commerce tourne, pour sa sécurité, il dépend d'une seule et unique personne. Le souci, c'est que cette protection a un coût, mais un coût exorbitant, qui commence vraiment à peser très très lourd sur ses affaires. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut savoir ce que c'est un bassa. On ne parle pas d'un simple garde du corps, c'est un gouverneur, un ponte de l'Empire ottoman, avec un pouvoir quasi absolu dans sa région. Le déséquilibre des forces entre lui et le marchand est donc colossal. Et La Fontaine y résume ça de manière absolument géniale. Un protecteur est une chère denrée. La sécurité, ça se paie. Et pour notre marchand, la facture est devenue juste insupportable. Chaque pièce d'or qu'il donne au bassa nourrit sa frustration, au point de le rendre aveugle au véritable coût de l'insécurité. Et c'est là, pile au moment où le marchand est au plus bas, que tout bascule. Une nouvelle offre se présente. Une offre qui, sur le papier, a tout l'air d'être la solution parfaite à son problème d'argent. Le choix est posé là, noir sur blanc. D'un côté, le bassa, un poids lourd, une protection en béton armé, mais un coût exorbitant. De l'autre, une offre super alléchante, 3 protecteurs, moins puissants individuellement, mais dont le coût total est bien inférieur. Le calcul semble vite fait. Faire de grosses économies pour une protection qui a l'air équivalente, du moins en apparence. La décision est prise. Guidé par son portefeuille, le marchand accepte l'offre. Il rompt son pacte avec le bassa. C'est un acte de trahison. Il vient de mettre en marche une mécanique qui va s'avérer implacable. Forcément, la nouvelle de la trahison ne met pas longtemps à arriver aux oreilles du bassa. Là, on pourrait s'attendre à une explosion de colère, à une vengeance sanglante et immédiate. Mais pas du tout. La réaction du bassa va surprendre absolument tout le monde. Ses conseillers, eux, n'y vont pas par 4 chemins. Leur avis est clair, il faut agir, vite et fort. Ils le poussent à une action préventive, disons radicale. Éliminer ses rivaux avant qu'ils ne le fassent. L'expression « un message pour Mahomet », on ne peut pas être plus clair, c'est un euphémisme pour un assassinat pur et simple. La tension est à son comble. Face à une trahison pareille, face à une menace de mort, que va faire cet homme de pouvoir? Est-ce qu'il va suivre les conseils sanguinaires de son entourage? Et là, la réponse est juste stupéfiante. Plutôt que la violence, le bassa choisit l'audace, le coup de poker psychologique. Il se rend seul, sans garde, chez celui qui vient de le trahir. Il s'installe à sa table et affiche une confiance en soi qui est complètement désarmante. Et c'est là que toute sa stratégie se révèle. Le bassa ne sort pas une épée, il sort une histoire. Il va battre ses adversaires non pas avec la force brute, mais avec l'intelligence, avec la persuasion. Son arme, ce sera une simple fable. On entre maintenant au cœur de sa manœuvre, l'apologue. Cette petite histoire de berger, c'est la clé pour tout comprendre. C'est en fait un miroir qu'il tend en marchant, une leçon déguisée en petit conte. L'histoire est simple, et elle devrait nous sembler étrangement familière. Un berger a un chien de garde exceptionnel, un dog, qui protège son troupeau à la perfection, mais qui coûte une fortune à nourrir. On lui conseille de l'échanger contre 3 chiens plus petits, et donc moins chers. Une décision purement économique. Et le bassa, il sait très bien que le marchand écoute chaque mot avec une attention toute particulière. Et voilà, ce tableau met parfaitement en évidence le parallèle. Comme pour les protecteurs, tout se résume à une question de coût contre efficacité. D'un côté, un coût élevé pour une force de frappe immense, de l'autre, des coûts réduits pour une force qui, face au danger, va se révéler bien moindre. Ah, voilà le détail crucial. Le détail que le berger, et donc le marchand, a complètement oublié de prendre en compte. Le coût du dog semblait excessif au quotidien, c'est vrai, mais sa vraie valeur, sa triple gueule, elle ne se révélait que face à une menace réelle, face au loup. La qualité, ça ne se mesure pas en pain de paix. La conclusion de l'histoire du berger est sans appel. En choisissant la quantité bon marché au lieu de la qualité robuste, le berger a tout perdu. Ces nouveaux chiens, incapables de faire face, ont pris la fuite, laissant le troupeau à la merci des prédateurs. C'est un désastre. Le bassa termine son récit. La fable est finie, le piège s'est refermé. Mais la leçon, elle, ne fait que commencer. Il est maintenant temps d'appliquer cette morale très directement à la situation du marchand.
L'ultimatum est posé, mais avec un calme glacial, presque terrifiant. Le Bassa ne menace pas, il prédit. Il explique aux marchands que, tout comme le troupeau, il va subir les conséquences de son mauvais choix. La porte reste ouverte, mais l'avertissement est limpide. La sécurité a un prix, c'est vrai, mais l'insécurité en a un bien plus grand. Et là, la stratégie du Bassa fonctionne à la perfection. Le marchand, terrifié par l'allégorie, comprend immédiatement son erreur monumentale. Il annule son nouvel accord et revient se placer sous l'unique, mais si fiable protection du Bassa. Le conflit est résolu, et pas une seule goutte de sang n'a été versée. La Fontaine termine sa fable par une morale explicite, pour être sûr que le message est bien passé. Tout bien considéré, il est plus sage de dépendre d'une seule autorité, puissante et concentrée, plutôt que de se fier à une multitude de petits pouvoirs, plus faibles et divisés. Et c'est la question que cette fable nous pose, encore aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard. Dans un monde de plus en plus complexe, faut-il privilégier l'alliance avec un partenaire dominant, quitte à en payer le prix fort, ou alors vaut-il me diversifier ses appuis, au risque qu'aucun ne soit assez solide le jour où la véritable crise surviendra? La Fontaine, lui, a sa réponse. Mais dans nos propres stratégies, le choix reste toujours ouvert.